Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Odoo en version 18. Un premier tutoriel dans lequel nous allons parcourir la page d'accueil et vous allez voir qu'il y a déjà ici des manipulations que vous pouvez faire à titre individuel. Premièrement, vous allez pouvoir déplacer vos modules selon vos besoins, comme je vais le faire ici. Donc, par exemple, j'ai besoin de l'application vente en deuxième position parce que c'est celle que je vais utiliser le plus et j'ai envie de la mettre à cet endroit-là. Je vais venir cliquer et laisser mon clic enfoncé sur la tuile de l'application. Vous allez voir qu'elle se met un petit peu de travers, donc c'est que je l'ai bien sélectionné. Et je vais la faire glisser là où j'ai envie de la mettre. Vous voyez que tout s'adapte quand je passe mon application par-dessus les autres. Et donc ici, je vais venir lâcher mon clic à l'endroit où je désire la positionner et elle va se mettre et elle va rester ici en position. Ça va me permettre d'organiser mon plan de travail et d'avoir un accès plus rapide à l'information ou à la chose que je recherche. Sur la droite, vous allez pouvoir accéder à votre profil. Vous allez donc pouvoir retrouver l'accès à la documentation. Donc la documentation d'Odoo, attention qu'elle est la plupart du temps en anglais quand c'est des nouvelles versions, et puis les traductions françaises arrivent au fur et à mesure des évolutions. Dans cette documentation, je vais pouvoir par thématique rechercher l'information sur un module qui m'intéresse, sur une manipulation que j'ai envie de faire, et je vais retrouver directement la procédure liée à cette manipulation. Je vais retrouver également l'accès à certains raccourcis, donc des raccourcis qui sont existants dans Odoo ou des raccourcis que je vais pouvoir moi-même créer pour arriver à des manipulations que j'ai l'habitude de faire ou à des écrans que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous le développerai un petit peu plus tard dans un prochain tutoriel. Je vais pouvoir également, si j'ai envie d'un environnement un petit peu plus reposant, activer le mode sombre. Donc je vais l'activer ici pour la démonstration. J'ai un écran qui est plus foncé, peut-être plus agréable pour les yeux. Ça, c'est un petit peu à chacun de voir son utilisation et s'il y a besoin de repos du regard. Je vais le désactiver pour la suite. Et je vais également retrouver l'accès à mon profil. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans mon profil, si ce n'est de pouvoir changer la langue s'il y a besoin? Je vais surtout avoir deux choses intéressantes. Ce sont les notifications. Donc ici, je vais pouvoir choisir de recevoir soit par email, soit dans Odoo. Alors attention que si j'active recevoir dans Odoo, je ne serai plus notifié par email, mais je vais commencer à recevoir toutes les notifications dans l'application discussion embarquée dans Odoo via la boîte de réception. Donc attention ici que si je décide de recevoir dans Odoo, je n'aurai plus rien par email et donc il faut vraiment avoir la démarche d'aller voir dans Odoo si je suis concerné par quelque chose. Deuxième chose ici, je vais pouvoir choisir la position de mon chatter. Donc par défaut, le chatter, il est sur la droite et en automatique, si je zoome un peu dans mon devis, le chatter va passer automatiquement en bas et me permettre d'avoir mon devis en pleine page. Moi, je préfère avoir mon chatter en bas de page, donc je coche ici en bas et il va toujours se retrouver en bas. Je vais devoir scroller pour avoir accès à l'information, mais au moins, quand je fais un devis, je vais l'avoir en pleine page et je ne vais pas devoir jouer avec le curseur pour retrouver les colonnes que je ne vois pas parce que masquées par le chatter. Je peux enregistrer mes préférences, elles sont prises en compte et je retrouve ma page d'accueil. Voilà pour ce premier tutoriel et on se retrouve dans la suite.